le lancement de ce programme de formation coïncide avec la célébration ce vendredi 24 janvier de la Journée internationale de l'éducation, une journée dédiée par l'UNESCO cette année à l'intelligence artificielle, un domaine qui fait partie des champs d'intervention de ce programme de formation en partenariat avec la Faculté des sciences, l'ISTEA, l'UNITEC et l'ESI. Le choix de la date du jour pour le lancement formel du projet n'est pas un hasard, mais le signal de l'engagement et de la responsabilité sociale de la BRH. Responsabilité qui se traduit par la mise en place d'un ensemble d'activités de production de connaissances et de diffusion du savoir dans le prolongement d'une longue tradition de formation continue à travers une multiplicité de programmes et de partenariats. Les réflexions au niveau de la Banque centrale ont montré que la démarche d'assurer la stabilité financière, laquelle relève de notre mission statutaire, ne se limite pas seulement au respect par les institutions financières des régulations et des normes prudentielles, mais aussi elle concerne l'existence de professionnels spécialisés capables, entre autres, de renforcer la protection de notre espace numérique face aux risques cybernétiques, d'appliquer les bonnes pratiques de gestion informatique et des bases de données ainsi que de l'efficacité des réseaux, de proposer des solutions technologiques innovantes et d'optimiser des systèmes d'opération. Et enfin, la dernière dimension traduit une réponse aux besoins immédiats et imminents du secteur financier, dans un contexte caractérisé par la fuite de cerveau, mais aussi par des enjeux et des opportunités offertes par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment l'intelligence artificielle qui s'apprête à établir les nouvelles donnes dans le monde de la digitalisation. En renforçant les compétences numériques au sein de l'écosystème financier à travers ce programme d'études spécialisées, nous sommes convaincus d'être sur la voie du renforcement de la résilience du secteur face à des chocs éventuels. Cela permettra de contribuer à améliorer l'employabilité des jeunes et de créer un environnement où le saut technologique sera un facteur déterminant pour des gains de productivité, notamment au cours de la période post-crise. Au nom de mes pairs du conseil d'administration, je salue les efforts et la proactivité des institutions universitaires du pays qui s'associent avec la BRH en dépit d'un environnement adverse en vue de doter le pays d'un bassin de capital humain spécialisé dans des domaines d'intérêt pour plusieurs secteurs de l'économie nationale, notamment le secteur financier. Cette initiative, d'une part, j'ai dit, c'est une initiative importante, mais c'est aussi une initiative opportune, car elle se situe dans un contexte que nous connaissons bien. C'est un contexte de pénurie conjoncturelle et même structurelle de main-d'œuvre qualifiée dans tous les domaines. Le secteur de la banque connaît bien le problème, mais aussi les universités aussi connaissent le problème. Et à la Faculté des sciences, on n'en est pas exempt. Nous avons perdu pas mal de professeurs et aussi d'étudiants d'ailleurs. Et ça pose des problèmes qu'il nous faut résoudre. Tout ça, cette pénurie, a un impact et constitue un frein au développement socio-économique d'Haïti. D'où l'importance du programme de renforcement de capital technique en Haïti. Alors, pour parler de la faculté, je vais dire quelques mots. La plupart d'entre vous, peut-être, connaissent la Faculté des sciences. C'est une faculté qui fait partie de l'UEH, mais c'est une faculté qui est plus que centenaire et c'est une faculté
la plupart des acteurs connaissent la qualité de la formation fournie depuis longtemps par cette institution. L'objectif étant de sélectionner une trentaine de personnes, 15 jeunes, provenant de différents milieux, beaucoup du milieu universitaire, bien évidemment, et 15 personnes qui proviendront du secteur bancaire, donc pour avoir un effectif total d'une trentaine de personnes. Ils vont suivre un programme de formation qui va se dérouler en 2 phases. Une première phase qui est la phase que nous lançons là maintenant, qui est une phase de formation. Donc ce premier groupe de 30 personnes va suivre une formation notamment en réseau et en cybersécurité. L'objectif étant, alors le problème au départ a déjà été mentionné par le gouverneur et par mon collègue Jocelyn ainsi que Janin, c'est d'essayer de pallier autant que faire se peut à la déperdition que nous rencontrons tous en ce moment, que ce soit dans le secteur universitaire, dans les entreprises en général, dans le milieu bancaire, des ressources compétentes qui ont tendance à partir effectivement au Canada, aux États-Unis ou ailleurs. Nous en avons même qui sont partis en Chine et en Russie pour vous dire jusqu'où ça va. Donc vraiment, l'objectif, c'est d'essayer de pallier à ce problème en recréant une masse critique de ressources opérationnalisables très rapidement, qui peuvent être très vite opérationnelles. Donc l'objectif de ce partenariat EasyBRH, c'est vraiment, je dis quelques mois, mais ça va être plutôt un an, un peu plus d'1 an, de créer des ressources qui sont à un niveau de compétence et de professionnalisme, je dirais, de classe internationale, c'est pas exagéré de le dire. Et ils vont suivre pour cela, durant les 12 à 13 premiers mois, qui constituent la première phase du programme, 6 formations, ils vont passer 6 certifications, 3 en réseau, 3 en cybersécurité, qui sont des certifications internationales, Cisco, qui vont être administrées par notre partenaire transversal. Et donc, pendant 13 mois, ils vont travailler très dur. Nous avons été assez exigeants dans le recrutement. Et ce n'est pas seulement dans une première phase, ils ont subi un examen de connaissances générales en réseau et cybersécurité. Et dans une deuxième phase, ils ont ensuite participé à des interviews que nous avons faites pour tester un peu plus l'aspect soft skills, si je puis dire. La formation devrait commencer en février 2025, durer environ 12 mois.